Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et nous voilà ici sur le plateau interview de l'exposition de la Victoire. C'est le samedi, alors grand week-end du 8 mai, demain dans toute la France, nous allons commémorer la victoire de 1945. Capitulation sans condition, c'est pas un armistice, on fait toujours ce point d'histoire, mais c'est important. Et puis de l'histoire, ici il y en a, puisque nous sommes en plein cœur d'un espace consacré aux fusiliers marins, aux commandos, également à ceux qui nous ont libérés. Évidemment, nous voyons ces véhicules autour de nous dans toute la galerie. Et nous avons le plaisir pour ce samedi 7 mai d'accueillir Marius. Alors ça fait longtemps, déjà quelques semaines qu'on en parle évidemment, hein, Marius, à Alençon. C'est un honneur, mais c'est aussi un grand plaisir. Alors de vous accueillir à Alençon, les gens sont venus. Et alors d'abord, bonjour Marius, on sait un peu qui vous êtes, mais on a besoin quand même de quelques précisions. Et puis on va vous demander aussi si vous venez à Alençon pour la première fois, si vous connaissiez cette ville d'Alençon. Bonjour. Ben bonjour, ça fait drôle de parler au micro là, dans un centre commercial un peu comme ça. Mais oui, c'est la première fois que je viens à Alençon. Ben, j'en parlais tout à l'heure avec mon éditeur qui m'a amené. On a mangé d'ailleurs dans un joli restaurant. On sait que le Leclerc avait dormi à cet endroit, juste après le pont. Donc c'était un peu historique, il y avait la statue à côté. Donc j'ai trouvé la ville bien sympathique et très agréable. Et c'est la première fois que je viens ici, oui, à Alençon. Alors, on va vous présenter un peu davantage, évidemment. Vous êtes du sud de la France, particulièrement... Oui, c'est ça, je suis originaire du sud. Aix-Marseille, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Marius, donc, vous avez une vie donc, qui est racontée dans ce livre, mais sans dévoiler, évidemment, l'ensemble du livre. Dire que, d'abord, les premières années, l'enfance et l'adolescence se passent donc, dans ces quartiers de Marseille où les choses ne sont pas faciles. C'est pas que c'est facile. Moi j'ai voulu, au début, j'ai fait cet ouvrage simplement pour ma famille. C'était une trace que je voulais laisser, mais uniquement pour les miens. Et une fois que mon épouse a lu ce livre, elle m'a dit que ça serait peut-être intéressant que tu le mettes en modifiant, bien sûr, quelques passages, et ben peut-être au public, parce que ça peut aider les gens qui se cherchent, hein, quelle que soit la voie qu'ils choisissent. Mais c'était vraiment l'idée. L'idée, c'est d'apporter une aide à tous ceux qui sont jeunes et qui ont envie de se chercher. Moi, j'ai trouvé cette aide au sein de la Marine nationale et au sein de la Défense. Mais on peut très bien le trouver une fois qu'on est passionné, qu'on a de la volonté, qu'on est déterminé, qu'on a envie d'avancer. Et j'ai voulu faire partager ce message. Alors, ce qui vous a amené à rencontrer l'armée, c'est une rencontre, c'est un homme qui vous a proposé d'aller vers l'armée et particulièrement d'aller à Lorient, chez les fusiliers marins. Ben, c'est un homme. Moi, j'ai pas eu une jeunesse bien sage. Hein. J'étais pas un enfant modèle. Et puis, lors d'une garde à vue dans un commissariat, je suis tombé sur un inspecteur de police très bien qui m'a vouvoyé, qui m'a respecté et qui m'a conseillé, puisqu'à l'époque il y avait encore le service militaire qui existait, et qui m'a conseillé de devancer mon appel pour aller faire mon service militaire. J'ai choisi la marine parce que j'avais su que mon père était dans la marine. Et en fait, quand je suis arrivé à Lorient, de mon service militaire, je me suis engagé, et puis j'ai fait toute une carrière dans la marine, 22 ans exactement, quoi. Donc une carrière, alors ça a été une rencontre qui a changé votre vie hein, complètement. D'abord, on vous a accueilli avec respect, en oubliant un petit peu ce qui s'était passé avant, en disant maintenant tout est possible, évidemment, il est possible justement de faire sa vie et de respecter à la fois des valeurs et d'avoir foi en l'avenir. Mais que ça soit l'armée ou que ça soit n'importe quel secteur d'activité professionnelle, le principe, c'est quand on est jeune et qu'on nous propose quelque chose ou qu'une fenêtre s'ouvre, il faut savoir la saisir, quoi. C'est ça le plus important. Et se dire qu'on est capable de changer, d'évoluer, c'est à la portée de tout le monde quand on se donne les moyens de travailler et de vouloir avancer. Après, moi, ça a été la marine, mais j'aurais pu très bien tomber sur un maçon, j'aurais pu tomber sur un boulanger, sur un médecin généraliste. Et puis voilà, moi j'ai choisi ça et je suis arrivé là-bas. C'est vrai que j'ai rencontré des valeurs, on était respectés. Et l'avantage un petit peu du domaine, on va dire, de la défense, c'est que vous soyez fils de docteur ou fils de rien, tout le monde est à la même enseigne parce que déjà sur le plan vestimentaire, on est tous habillés de la même manière et on doit faire ses preuves d'abord intrinsèques et ses preuves par soi-même. Et c'est là les valeurs que j'ai apprises. Moi, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer et de dire que tout est possible si on a envie.
Alors cette notion de transmission, elle est importante. Ça veut dire aussi qu'il faut faire confiance aux jeunes et un peu à l'image de ce qu'on a fait pour vous, eh bien, il faut aller vers justement les jeunes et leur proposer, les aider, leur faire confiance. Mais heureusement qu'il faut aller vers les jeunes. Si on commence à parler en disant si j'avais su ou si, c'est qu'on regrette quelque chose. Je trouve que ce genre d'exposition est assez bien parce que si aujourd'hui on jouit d'une grande liberté sur le territoire national et ailleurs, ben c'est grâce à des jeunes qui avaient 17 ans à l'époque, comme Léon Gauthier, comme tous ces gens-là, les 177 du commando Kiefer qui ont débarqué. Et c'est grâce à des gens comme ça qui ont traversé la Manche, qui sont partis par voie routière en passant par l'Espagne pour aller en Angleterre et pour venir libérer la France. Et aujourd'hui, si on a toute cette liberté sur le territoire national, on le doit à nos anciens. Donc en même temps, il est important, et on ne le dit pas assez au niveau de l'éducation nationale, c'est pas une critique, hein, mais au niveau des cours d'histoire en classe, qu'il y a eu des Français qui sont portés volontaires et qui ont débarqué, qui sont venus se battre pour nous libérer à l'époque. Et aujourd'hui, si on a cette grande jouissance au quotidien, c'est grâce à des gens comme ça. Donc je crois qu'il est important, et quand on parle souvent de mots respect, de valeur ou d'honneur, eh ben c'est bien de le rappeler, quoi. C'est très important. Donc, message aux professeurs d'histoire, mais c'est important. Mais je sais que ça se fait, et la preuve, à Alençon, nous le faisons, et nous sommes heureux et fiers de pouvoir le faire, et depuis de nombreuses années avec les anciens qui malheureusement disparaissent. Alors, il y a aussi maintenant un devoir, une mission. Hein. Vous faites partie de ceux qui, après la guerre, au sein de l'armée, donc ont vécu des choses importantes, ont écrit aussi ces pages de l'histoire contemporaine, un peu plus proche. Alors, sans dévoiler et aller trop dans les détails, mais votre carrière, votre parcours de près de 22 ans au sein des unités commando, c'est passé par où? Vous êtes quelques points de repère pour le public? Mais moi, j'ai pas envie de parler de moi quand je fais ça. Quand je rayonne, entre guillemets, en toute humilité, un petit peu par rapport à ça, et que je parle de mon ancienne unité, les fusiliers marins commando, je le fais surtout pour tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas parler, qui se battent encore actuellement pour notre liberté, qui sont à l'extérieur, pour ceux qui sont absents. Et tant que je mettrai un peu de lumière et que je ne ferai pas d'ombre à mes frères d'armes et que je les mets en valeur, c'est ça la plus grosse importance. Moi, j'ai peu d'importance sur mon parcours ou ma carrière, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est à eux que je rends honneur, et à travers ça, tant que je fais entre guillemets, cette publicité valorisante pour mes frères d'armes, je trouve que c'est important, et quelle que soit l'armée, qu'elle soit terre, mer ou air, eh ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont très jeunes aussi et qui sont engagés sur des théâtres d'opération ou qui sont loin de leur domicile, de leur famille, et ils le font avec valeur, honneur, et je trouve que c'est important de valoriser ces gens-là. Moi, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai fait ça pour aider les jeunes, leur mettre un pied à l'étrier pour avancer dans la vie. Quand vous voyez ces jeunes qui arrivent quelquefois près de vous, vous reconnaissez quelque part un peu en eux par rapport à leur parcours et par rapport à ce qu'ils demandent? Vous n'êtes pas trop étonné finalement de ces rencontres? Non, on est tous différents. Maintenant, si quand je discute ou j'échange avec des jeunes, je peux leur apporter quelque chose qui peut les aider pour avancer à une question, mais on est libre tout à chacun de faire ce qu'on veut. Ce qu'il faut vraiment savoir au fond de soi-même, c'est que la liberté, elle est propre à chacun. Si à un moment on a décidé de prendre cette voie ou de s'introduire dans cette porte qu'on nous propose, il faut le faire. Mais ce qui est important, c'est de le faire avec sincérité, passion, détermination, envie et honnêteté avec soi-même. Ça, c'est la priorité numéro 1, quoi. Alors Marius, on vous connaît par certains documentaires ou films. Il y a eu le documentaire dans les années 2000 à l'école des Bérets Verts. Alors en 2011, il y a ce film Force spéciale. Alors ça, c'était important également pour vous donc de répondre à pourquoi pas à ces demandes. Je ne sais pas comment ces documents ont été faits, mais en tout cas d'écrire aussi au travers de ces productions audiovisuelles, donc ces pages qui correspondaient à votre histoire et à votre parcours. Ben, c'est qu'une histoire de rencontre, en fin de compte. C'est tout, hein. À l'époque où le reportage a été fait, l'école des Bérets Verts, moi je savais que je terminais ma carrière dans la marine parce que j'avais une autre opportunité dans le civil. J'ai fait ce reportage et j'ai accepté de passer visage découvert à l'écran parce que je changeais de carrière professionnelle. Les gens qui ont fait ce reportage sont venus avec dans leur valise, comme je l'explique dans le livre, un projet de film. Et à cette époque-là, ils m'ont demandé si un jour ce film se réalisait, de faire conseiller tactique et technique. Moi, ça me semblait totalement utopique et je me suis dit ça se fera jamais. Sauf que 5 ans après, ça s'est fait. Ben, j'ai tenu mes engagements. Je suis venu les aider sur l'écriture, sur le conseil tactique et technique. Et en fin de compte, Stéphane Ribojade, qui était le réalisateur, m'a demandé de jouer mon propre rôle dans le film. Et je suis totalement novice. Un acteur, c'est un métier. Il y a des professionnels, il y a des gens beaucoup de postulants pour très peu d'élus. J'ai eu la chance de le faire. Je suis content. C'est une belle expérience, de belles rencontres. Et puis ça fonctionne toujours comme ça dans la vie, quoi.
Alors, vous avez conscience d'être un peu atypique finalement par rapport aux commandos habituellement, qui sont plutôt des gens discrets, des gens de l'ombre? Mais une fois que vous êtes grillé, que j'ai fait ce reportage, que tout le monde connaissait ma bobine par rapport à ce reportage, c'est difficile de dire non, c'est pas moi, quoi. Bien sûr. Alors, on va maintenant parler aussi de garde à vous. Là, effectivement, on vous connaît, le public vous connaît particulièrement cette année avec cette série donc sur M6. Ça a été une belle expérience qui a amené quelque chose de nouveau pour vous. Mais tout ça, c'est toujours la faute à mon éditeur qui est mon agent. En fait, une rencontre des producteurs de Studio 89 qui sont une filiale d'M6. Ils avaient ce projet, c'est un projet qui a été acheté en Angleterre qui s'appelle Lads Army. Ils avaient ce projet en poche, ils voulaient me rencontrer par rapport à mon livre. Moi, je ne voulais pas faire ce programme au départ, je leur ai proposé de faire l'écriture, on a travaillé d'abord comme ça. Je leur ai fait l'écriture, j'avais eu la chance, moi je suis un ancien recruté, j'avais fait mon service militaire, et je leur ai proposé de leur écrire le programme. Je me suis basé sur les classes de l'époque. Et à l'issue de ça, quand ils ont fait leur casting, ils ont insisté pour que je participe. Comme j'avais fait l'écriture, je trouvais assez sympathique de participer, en sachant que les deux autres instructeurs qui avaient été castés, ce sont deux anciens opérationnels qui travaillent avec moi. Donc en fait, on s'est fait 4 semaines de bonheur et de plaisir, et rien n'a été modifié. Ce sont eux qui sont adaptés à nous et non pas le contraire. Ça n'a pas été trop difficile avec ces jeunes donc de les replonger un peu dans ce qui était l'ambiance du service militaire des années 60. Et puis c'est vrai que c'est une page est tournée de toute façon par rapport à ce service militaire. On entend souvent autour de nous des gens dire c'est dommage qu'on ait arrêté le service militaire, mais enfin bon voilà, aujourd'hui les choses sont ainsi. Mais ça, c'est des décisions politiques. Alors voilà, moi je suis apolitique. La politique, je ne rentre pas là-dedans. Dans tous les cas de figure, c'était une expérience bien sympathique. Ça n'a pas été trop difficile parce que quand vous avez fait un certain temps au ministère de la Défense, vous avez les bonnes méthodes pédagogiques, bien au contraire, ceux qui pensent le contraire. On a la manière, puisqu'on sait s'adapter à tout le monde. On est toujours à travers le monde, à travers différents pays, différentes cultures. Donc on sait s'adapter et c'est vraiment la force du militaire de s'adapter à toute situation. Donc pour nous, ça a été du vrai bonheur. On a bien rigolé et on s'est bien fait plaisir. Et là où je veux rassurer tout le monde, c'est que rien n'a été modifié. Tout ce qu'on a fait, c'est nous qui l'avons fait du début à la fin et ce sont eux qui se sont adaptés. D'ailleurs, le succès était là cette année. Je pense qu'il y aura une seconde saison de garde à vous. On n'a pas dit oui. Moi, j'ai pas dit oui, ni mes amis. On a dit oui. Et il y a mon éditeur agent qui est là-bas. C'est lui qui gère ces affaires-là. Mais voilà, nous, on n'a pas dit oui. On court pas après ça. Nous, on s'est fait plaisir. On fait les choses. Et puis après, on prend. Moi, je compare toujours. Je prends un livre sur l'étagère. Je prends un livre sur l'étagère. Celui-là me plaît, je le prends. Celui-là me plaît pas, je le fais pas. C'est bien d'avoir une grande liberté comme ça et de choisir ce qu'on a envie de faire. À suivre donc pour évidemment la saison 2017. L'armée, donc vous représentez effectivement, vous êtes un symbole maintenant avec tout ce qui a été fait évidemment au travers de ces productions également audiovisuelles. On est ici au cœur d'une exposition consacrée aussi à la défense. On a invité donc les centres de recrutement de l'armée de terre, de la marine, des chars. Le 501e régiment de chars de combat aura un stand également la semaine prochaine ici. On a quand même l'impression depuis quelques mois, alors beaucoup d'entre nous sont réservistes, citoyens par exemple également, on a l'impression qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour les valeurs de la défense, la gendarmerie, l'armée. Donc c'est aujourd'hui important. On a remis la Marseillaise à l'honneur dans les écoles. Enfin tout ça va dans le bon sens. Mais oui, parce que le lien est obligatoire avec la nation et puis l'armée, c'est important, ça fait partie. Un pays est bien quand son armée est forte, quand son armée se porte bien. Après, je pense que le fait de la suppression du service militaire, sans rentrer dans le débat politique, mais ce lien a été fait naturellement. Je pense que les journées APD sont un peu courtes, c'est vrai, les gens n'ont pas le temps de connaître ou de maîtriser, et avec la situation, on va dire, les malheureux événements sur le territoire national et puis à l'international, voilà, ça met quand même en condition. Aujourd'hui, toutes les forces armées sont mobilisées dans la sécurité du territoire national. On rencontre des militaires dans les galeries marchandes, quel que soit leur corps d'appartenance. Et je pense qu'en fin de compte, il n'y a pas de... La France aime son armée, quoi. Sauf qu'on manque un peu peut-être de communication ou le fait de valoriser ces gens-là qui font un métier qui est un métier dangereux, mais qui est un métier de passion. La France aime son armée, la retrouve en tout cas dans des départements comme Alençon, l'Orne. Il y a
plus de présence militaire ou quasiment plus. Donc d'où l'importance effectivement d'aller vers la nation, le lien armée-nation dont vous parliez à l'instant. Alors on va aller faire un tour évidemment dans la galerie. Le public est là, ils vous attendent. Alors il va y avoir les dédicaces, l'ouvrage de Marius, donc Parcours Commando. Il est ici, mais il est disponible sur notre stand librairie. Et je pense que vous allez vous faire un plaisir de le signer évidemment pour les personnes qui sont venues à votre rencontre aujourd'hui. Il y aura des photos, il y aura évidemment un échange avec le public. Je pense que ça vous fait chaud au cœur de voir que les gens, le public adhèrent justement à ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas trompé finalement et les commandos français sont à l'honneur un peu grâce à vous. Non, c'est pas grâce à moi. Les gens qui les rendent à l'honneur, c'est des gens comme Léon Gauthier, quoi. Léon Gauthier qui sera là la semaine prochaine. Et je souhaite, voilà quelqu'un qui a débarqué, qui avait à peine 17 ans, 18 ans quand il a débarqué. Voilà un monsieur à qui on doit grand-chose. Moi, on ne doit pas grand-chose. Tant que je fais du soleil, comme j'ai dit à mes frères d'armes, et que je peux faire connaître mon corps qui m'a sauvé, qui m'a permis d'évoluer, je suis très fier de ça. Après, il faut démystifier toutes les choses et tout ce qui s'ensuit. Chacun est capable de faire ce qu'on veut quand on a envie et qu'on est déterminé. Après, le reste, je suis toujours agréablement surpris par le monde que ça peut mobiliser. Que ça marche ou que ça marche pas, moi, je suis pas là pour faire de la promotion, j'en ai rien à faire. Je le dis sincèrement, je mâche pas mes mots et je parle toujours sincèrement. Mon livre est sorti en 2013. Il y a 2 personnes qui m'ont félicité. La première, ça a été Léon Gauthier. Quand il est sorti, il m'a téléphoné, il m'a dit Marius, tu as fait un bon livre, je me suis régalé. Et le deuxième, ça a été mon instructeur au stage co, Bibi pour ne pas le nommer. Et voilà, donc si j'avais vendu 2 exemplaires, j'aurais été très content. Ça me satisfait pleinement. Après le reste, je suis content de rencontrer les gens. Quand les gens ont des questions à poser, là où je peux répondre, je peux répondre. Si ça peut les aider pour leur vie future, personnelle ou professionnelle, moi je suis satisfait. Eh bien, en tout cas, un grand merci d'être à Alençon avec nous aujourd'hui, Marius. L'exposition de la victoire, donc le regard que vous portez, vous avez parlé de Léon Gauthier tout à l'heure, effectivement les commandos, le commando Kieffer, donc les héros du jour J, d'un livre d'ailleurs ici signé par Stéphane Simonet, retrace leur histoire. Leclerc, à Alençon, vous avez parlé tout à l'heure également de Leclerc, le regard que vous portez donc sur ces hommes qui ont libéré la France, admiratif évidemment, et on se doit de continuer à transmettre. Mais c'est obligatoire, puisque on leur doit notre liberté. Et si aujourd'hui on jouit de tout ça, c'est grâce à des gens comme ça. Et puis que ce soit les civils, la résistance, ou les gens qui étaient à l'intérieur, qui aidaient justement pour faire venir ces personnes pour le débarquement et toute la préparation qui s'est jouée pour cette opération. Et je crois que c'est un devoir de mémoire qu'on a, quel que soit notre âge, et on doit sensibiliser les plus jeunes, parce que si aujourd'hui, comme je le répète et j'insiste et j'enfonce le clou, cette grande liberté, on la doit à des gens comme ça. Donc c'est toujours important de les valoriser et de ne jamais oublier. De la même manière qu'on rend hommage à ces anciens de la Seconde Guerre mondiale, on pourra également, de plus en plus avec les années qui passent, évoquer les combats d'après-guerre. Donc on peut évidemment parler de l'Indochine ou de l'Algérie, mais aussi bien sûr des combats des OPEX, en fait, depuis les années 70-80 et même jusqu'à maintenant. Ce sera important aussi, là il y a tout un ensemble de soldats, de militaires qui ont vécu aussi des moments très durs et qui sont les anciens combattants d'aujourd'hui. Oui, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est toujours proche. Voilà, ça nous touche d'un peu plus près, donc c'est difficile de parler de ça. Il y a un gros effort qui a été fait par la défense, et puis moi, je ne l'ai pas connu quand j'ai quitté en 2006. Mais aujourd'hui, tous ces gens qui rentrent d'opérations extérieures ont des suivis pour pouvoir se libérer de certaines choses s'ils ont des poids dans le cadre de ces opérations. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle génération d'anciens combattants. Eh ben, il faut les valoriser au même titre que nos anciens, parce qu'aujourd'hui, ils se battent toujours pour la liberté. C'est le même principe. Il n'y a pas grand-chose qui a changé sur la passion, l'envie et la volonté de servir nos 3 couleurs. Ce sera le mot de la fin quasiment pour cette interview. Encore merci vraiment d'être merci à vous et merci pour votre accueil. Merci. On va aller vers le public maintenant avec les signatures de livres et puis la découverte de cette exposition. Encore une fois, merci et puis à très bientôt donc à Alençon, parce qu'on pourra éventuellement vous retrouver dans d'autres moments maintenant que nous avons évidemment eu le plaisir déjà de vous accueillir pour la première fois. On va applaudir notre invité d'honneur aujourd'hui, Marius. Merci beaucoup. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.